Nous avons une belle épée de Damoclès sur la tête, je le dis haut et fort. Si tout un chacun on ne se met pas ensemble, on va à la catastrophe. C'est l'intérêt de la Guadeloupe aujourd'hui qui prime. Nous avons effectivement une difficulté importante au niveau du SMGAG. 30 millions qu'on doit répartir entre l'État, les communautés d'agglo et surtout la région département. Nous avons pris la délibération pour les 4 millions. Mais le plus dur reste à venir parce qu'aujourd'hui on parle de 67 millions de déficit, puis il y a plus de 100 millions de dettes et des créances de plus de 130 millions, des factures impayées 136 millions. Nous avons une belle épée de Damoclès sur la tête, je le dis haut et fort. Si tout un chacun on ne se met pas ensemble, on va à la catastrophe. Alors actuellement, nous avons une CTAP. Nous demandons déjà à l'État de pouvoir effectivement annuler les dettes suite à la liquidation du préfet. Sinon, on ne pourra pas tenir. Ce n'est pas encore dedans. Et peut-être, en fonction des collectivités, des agglomérations, étaler aussi peut-être cette dette. Il faut que nous puissions trouver des solutions. Sinon, je le dis, que ce soit les agglos, que ce soit la région, le département, nous serons obligés par la suite d'étaler effectivement, de nous retourner avec des impôts sur les administrés. Ils n'auront pas le choix. Vous avez parlé quand même d'abandon aussi. Oui, l'abandon effectivement de dettes concernant une partie du SIAG et l'autre du SMUAG. Il faut que l'État fasse un effort, l'État même fasse un effort. Nous allons demander un rendez-vous à la ministre concernée, ou peut-être au président de la République. Nous avons demandé à la CTAP à ce que les parlementaires puissent nous soutenir, nous accompagner en co-signant un courrier commun pour pouvoir parler de la situation. Je le dis, on parle d'eau, mais on ne parle même pas encore d'assainissement. C'est aussi important. Ce sont des millions qui sont en jeu. Et je le redis, que chaque monde prend sa responsabilité à eux. Les communautés d'agglo seront obligées à un certain moment de se retourner vers les communes et c'est la population qui va encore souffrir de cela. Président, est-ce que justement ce gouffre financier du SMGFG ne risque pas de couler justement les collectivités locales et même les entreprises? Il est clair que les 4 millions qu'on a votés aujourd'hui, c'est 4 millions qu'on va enlever sur les communes, sur des projets qu'on avait accepté de financer. Et on dit 4 millions sur 30 millions. On parle de 67 millions. Cela veut dire peut-être ce sera peut-être 8 millions. Sur combien d'années? Chaque année. Donc oui, je ne dirais pas de mots coulés. On risque d'avoir de très très grosses difficultés dans toutes les collectivités de Guadeloupe. Et les conséquences sur l'assainissement, il paraît qu'avec l'ANRU, ça sera bloqué, plus de construction sera valable. Ce n'est pas qu'avec l'ANRU sera bouclé. Nous avons voté 20 millions de fonds européens et régionaux pour pouvoir accompagner le projet de l'ANRU. À cause de l'assainissement, eh bien, les permis sont bloqués, les travaux ne démarrent pas. Ce sont les entreprises qui vont encore souffrir. Cela veut dire aujourd'hui, les entreprises, le BTP a des difficultés pour payer des charges fiscales et sociales. Ne peuvent pas répondre au marché. On a des collectivités qui ne paient pas et d'autres structures. Il faut le dire, il y a d'autres structures qui ne paient pas leurs factures au BTP. Cela veut dire que demain, ces entreprises ne pourront pas travailler pour pouvoir régler les problèmes d'eau, ne pourront pas travailler pour la construction de logements, il y a une forte demande, et ne pourront pas travailler pour les autres collectivités. Donc, effectivement, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Bitin la mêlée, en cas dit, en tête dit, moun fait, j'ai moins, que nous tous qui pris, eh bien, nous adhérons actuellement là, chaque monde qui prend responsabilité à eux. Moi, je prends mes responsabilités, comme je le dis, gérer, c'est prévoir, c'est ce que nous avons toujours fait. La situation de la Martinique aujourd'hui, on entend qu'elle est catastrophique. Eh bien, nous sommes en train de prendre ce chemin si on n'est pas solidaire, sinon on ne se sert pas les coudes ensemble. Nous avons entendu les interventions du sénateur Lurel qui va nous accompagner, qui a demandé effectivement qu'on puisse se déplacer, car effectivement ça va être très difficile.